Yo tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite session de pêche, il est un peu plus de 2 heures maintenant. J'ai à peu près jusqu'à 4 heures pour pêcher une petite rivière à truite, essentiellement à truite, du coup cauleur. Ensuite à 4 heures je vais quitter cette rivière pour rejoindre l'ami Paul et essayer de pêcher une plus grosse rivière pour faire de la plus grosse truite. Donc on va voir ce que ça donne, là j'ai environ 2 heures pour essayer de me faire la main sur des petits poissons. Et puis on se retrouve plus tard dans la vidéo à essayer de faire des poissons un peu plus gros en principe. On va essayer. Allez, bonne vidéo. Ah, l'eau a vachement baissé. C'est incroyable. Bon, on va rentrer dans l'eau. Ce sera le plus simple à faire, je pense. C'est de rester le plus discret possible. Parce que là en plus on est en train de mettre les pieds dans un calme. Et les calmes, là c'est les endroits où il faut être le plus discret puisque la moindre onde à la surface de l'eau se propage hyper rapidement. Donc bon. J'espère ne pas m'être fait cramer déjà. Avec ça, ces cailloux qu'on voit là, c'est censé être une cascade. Oh, l'étiage est sévère là. Bon, après ça reste quand même une rivière qui est super jolie quoi. Bon. Alors. Bon, personne n'est intéressé par mon goût de Milo quoi. Incroyable. Bon, on va changer de leurre parce que là ça fait plusieurs trous que je fais avec ce leurre. J'ai pas trop de réaction. Voilà. Là je viens de remarquer un beau poisson se déplacer sur la gauche. Et je crois qu'il a eu peur de mon leurre. Là l'eau est tellement basse, tellement claire, je suis obligé de me mettre à genoux, limite de ramper, pour pas me faire repérer par un poisson quoi. Où est-ce qu'elle est passée cette dame truite? Ah. Là je devrais passer à peu près comme il faut. Bon bah c'est un refus en règle de mon leurre. J'ai allumé la caméra pour rien. On est content. Donc on va remonter un peu plus haut. On essaye avec un autre leurre de chez Ilex, c'est le Tricorol en 47 S, donc coulant moyen. Et un petit poisson est venu me voir sans se piquer.
On va voir s'il y en a d'autres. Je rallume la caméra au cas où. Ouais. Oh putain, décroché. Oh non. J'avais la tête ailleurs, je pensais pas faire un poisson. Voilà. Surtout que c'était pas vilain. Je vais faire 20. C'est pas grave. Oh. Il y a des sorties cauchemar des fois comme ça. Pas cauchemar. Pour l'instant j'ai pas qu'il y ait un seul heure. On va prier pour que ça continue. Bon, on arrive sur le quasi dernier spot. Toujours sans avoir sorti le moindre poisson. Donc j'allume la caméra au cas où j'ai un coup de bol sur ce dernier spot. On va bien voir. Incroyable mais bon, pas la moindre truc. Oh, capot, ça pue. Ok. Alors, petit compte rendu de cette courte session sur un petit ruisseau. Donc, pour rappel, j'ai été de maintenant 4 heures, à peu près, un peu plus de 4 heures. J'ai été à partir de 14 heures, on va dire. Donc, il fait encore très beau, très chaud. Et je pense que là, sur ce petit ruisseau, c'est ce qui a porté préjudice à ma pêche. C'est-à-dire qu'il fait trop chaud, tout simplement. Et donc, les truites, ça ne meurt pas, ça veut pas. Donc, bon, j'ai eu quelques petites attaques très timides, une qui a bien mordu mais qui s'est décrochée parce que j'étais totalement à l'ouest, on va dire, je m'y attendais pas, c'est ma faute. Donc là je vais rejoindre l'ami Paul, ou plutôt je vais l'attendre sur le prochain poste, on va dire, et Paul va me rejoindre et on va essayer sur une rivière plus large et plus tard dans la journée du coup, jusqu'à la fin du coup du soir, jusqu'à ce qu'il fasse nuit, quoi, et voir si le coup du soir est plus prenant, quoi. En principe, il devrait l'être. Les températures baissent un petit peu le soir, la luminosité aussi, les trucs se remettent en activité un petit peu le soir, en principe. Donc on va espérer faire déjà une truite, plus de truites, ça va être pas compliqué à faire, plus de truites, quoi. Quand on fait pas, en faire plus, c'est pas dur. Et peut-être de la plus grosse. Allez, on se retrouve tout de suite. Donc tout le monde, donc, comme je vous avais dit, on se retrouve au bord de la rivière un peu plus grosse que tout à l'heure. On va essayer de faire plus de poissons, ça va pas être compliqué puisque j'en ai pas fait du tout, hein. Et peut-être plus gros aussi, pas compliqué non plus. Et donc voilà, là on est sur une portion où ils ont fait des travaux, les truites sont peut-être moins présentes, mais on va remonter en waders ou en short, n'est-ce pas, hein? Toujours en short, il fait chaud donc bon, ça passe. Et puis on va voir ce qu'on va réussir à sortir, et puis j'espère que j'aurai assez de batterie pour filmer tout ça. Croisons les doigts. Allez, bonne vidéo. Ça fait au moins 30. Ouais. Hop. Yepa. Hop, c'est épuisé. Bon, elle est plus petite que celle qui est venue attaquer. C'est pas grave. Il y en avait une grosse. Oh, enfin une grosse. Au moins 30 je dirais. Essaye, regarde. Elles sont toutes tankées en fait. T'as le remous là et t'as un caillou au niveau de l'arbre. Tu sais? Ouais. Elles sont derrière ce caillou. Tu lances derrière ce caillou, au pied de l'arbre. Voilà, et t'animes. Ce serait beau de faire un doublé là. Bon. C'est pas grave, c'est pas grave. On va dépiquer ça, la pauvre. Hop. Nickel. Super poisson. Sauvage.
Elle est magnifique. Allez, ça repart à l'eau. Et hop, elle est repartie. Oui, parce que la mienne, elle m'a attaqué sur la bordure et elle est pas revenue au fond, qu'elle a pu le voir. Ouais, elle a capté qu'il y avait un truc qui clochait. Ah oui, on a oublié de dire avec quelle heure on pêche. Alors vous avez peut-être dû le voir quand j'ai décroché la truite. Là, on est tous les deux avec des tricorolles. Alors pour ma part, un tricorole truitel. Un peu pimpé avec des taches rouges. Hop, comme ceci. Et celui de Paul, c'est un tricorole Véron. Dans la même taille, je fais un 55, ouais, il me semble. Ils sont tous les deux en S, c'est-à-dire sinking, donc ils font 3,2 grammes en taille 55. Et ils existent en flottant et en heavyweight, donc coulant rapide. Alors c'est un coulant rapide Ilex, hein, c'est jamais coulant très violent chez Ilex. Enfin du moins pas chez les tricorolles. Ah ah ah. Poisson. Poisson. Merde, elle est où? Elle est là à toi. Elle est passée entre mes jambes, gros. Te décroche pas, te décroche pas, te décroche pas. Oh, elle est belle. Oh putain. C'était une Yamakasi celle-ci. Au début j'étais à merde. Elle est venue, elle m'a mis un... derrière toi, on repêchait elle. Et gros, elle m'a mis un coup de caudale entre les jambes, j'ai rien compris à ma vie. Ouh, t'es mal piqué, putain. Je crois que c'est une femme, ça. Hein, ah, c'est bon. C'est bon, des piqués? Yes. Oh, c'est une petite truite. Ouais, mais c'est sympathique, quoi. Petit coup Ouais, du ça soir. fait 20. Hop. Et au tricorole, blanc et noir. Comme quoi, une couleur un peu... Putain de merde. Ça, c'est relou. On va sortir la pince pour dépiquer tout ça. Donc voilà, petit compte rendu de cette petite session à la truite. Comme vous pouvez le voir, pas du tout au même endroit. La raison est simple, c'est qu'on n'avait plus de batterie. C'est professionnel, hein, PMS Fishing. Donc pour en venir à cette petite session, comme vous aurez pu le voir, le coup du soir a vachement mieux marché. Ce qui est normal, les températures baissent, les truites se remettent en activité, comme j'avais dit en principe et tout ça. Donc des petites truites, pas énormes, mais qui font plaisir pour le coup du soir. On espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était la première de la chaîne PMS Fishing. On espère vous en proposer pas mal d'autres par la suite. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si elle vous a pas plu, un pouce rouge. Et expliquez-nous pourquoi elle vous a pas plu. Si vous avez des conseils à apporter, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça peut nous aider à améliorer. Essayer de les faire construire. C'est mieux pour nous, quoi. Et puis voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.